Pour notre méditation du jour, c'est tellement extraordinaire le fait d'être ouvrier avec Dieu que encore nous voulons rester sous le même sujet. Pour nous capables conseiller et exhorter, pour nous capables identifier pour nous-mêmes les pièges à éviter pour être toujours qualifiés dans le service pour Dieu. Le Seigneur vous aime et il vous a donné également cette responsabilité de travailler de concert avec lui dans votre vie et dans la vie des autres. Jodia, un piège n'a identifié pour vous-même, c'est la débauche sexuelle. Juste avant de nous entrer dans le fond sujet, bon, je lis quelques versets pour vous-même. 1 Corinthiens 6, le verset 13. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 3 à 5. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache avoir sa propre femme et vive avec elle dans la sainteté et le respect, sans se laisser emporter par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Débauche sexuelle là, nous sommes capables d'aborder sous 3 angles. Premièrement, les relations sexuelles préconjugales. Relations sexuelles, moun k'ap servi bon Dieu, dans le contexte n'a parlé et qui peut marier. Donc les relations sexuelles avant le mariage. Yo c'est un piège que le diable lui mettait sous chemin jeune serviteur ou servante de Dieu. Pour qui ça? Pour le capable disqualifier lui, pour le servir Dieu, dans la Bible réclamé là. Deuxièmement, nous capables d'aborder lui en ce qui concerne les relations sexuelles extra-conjugales. Relations sexuelles, yon serviteur ou bien yon servante bon Dieu qui travaille pour le Seigneur entreprendre, mais c'est pas avec madame ni ou bien mari, c'est pas avec conjoint. Troisièmement, il y a les déviations sexuelles. N'a bien pour aborder pour nous-mêmes. Mais avant tout, la première chose à souligner, les relations sexuelles ne sont pas mauvaises. Elles ont été établies par le grand créateur. Et même, bon Dieu gagne des ordonnances, des principes qui régissent les relations sexuelles. D'ailleurs, un Dieu aussi pourvoyeur et merveilleux, il n'est pas capable de un type de relation sans que il pas les principes qui régissent ce type de relation. Les relations sexuelles, lorsqu'elles sont réalisées dans les limites des principes établis par Dieu, elles honorent Dieu. C'est un moyen d'épanouissement établi par Dieu pour ceux qui sont dans une relation légitime et légale. Mais qu'on y a des pour quitter principes que bon Dieu établit ou tomber directement en contravention avec le Seigneur. Que nous l'immoralité sexuelle, que nous la débauche ou bien la passion sexuelle, yo tout, yo c'est entrave sous route chrétien et dans la vie serviteur avec servante bon Dieu. En ce sens, chrétien, c'est pas seulement les éléments de connaissance que le besoin gagne, mais le besoin gagne des convictions. Le chrétien a besoin d'avoir des certitudes, de ferme assurance, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et dans les deux possibilités, il ne doit pas négocier. Le chrétien ne doit pas négocier ce que Dieu n'accepte pas dans sa vie. Et le chrétien ne doit non plus négocier ce que Dieu lui demande de faire. Même si, malheureusement, c'est la grande mode. Mais n'oubliez jamais, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons besoin de prendre Dieu au mot et obéir à la parole de Dieu. Gagner de riches bénédictions pour celui qui obéit à la parole de Dieu. Tant que, si dans le livre Jacques là, il est écrit résister au diable. Mais dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, verset 18, il est dit
Fuyez la débauche, fuyez le péché et résistez au diable. Ne commettez pas l'erreur de faire le contraire. Fuyez l'impudicité, fuyez la débauche et résistez fermement au diable. Parce que ça qu'arrive, bagay yo capable prendre une forme de déguisement. Les hommes remet changer non bagay yo pour montrer que ce n'est rien. Mais la Bible, la parole de Dieu, li relève le péché sexuel, débauche, impudicité, adultère ou bien prostitution. Ça veut dire qui ça? Bagay ça yo, le serviteur ou la servante de Dieu, celui qui est en pleine collaboration avec Dieu, li pas d'adre jouer avec pratique ça yo. Pourquoi? Dans un premier temps, ce sont des pratiques impures. Deuxièmement, les conséquences sont très graves parce que Dieu dit non, ne commettez pas ces genres de choses. Les conséquences sont catastrophiques. Par exemple, 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible nous dit, celui qui commet ces genres de choses, soit la fornication, l'adultère, l'impudicité, la débauche sexuelle, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche contre son propre corps et contre Dieu. Or, il est très clair dans la Bible, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu lui-même a dit, si nous détruisons notre corps qui appartient à Dieu par le péché, lui, c'est-à-dire Dieu, va également nous détruire par toutes sortes de maladies et de sentences. Moi, t'aimerais seulement ou accepter ces quelques mots d'exhortation et ou appliquer yo. Et pour conclure, nous vous invitons à prier le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et si jamais dans ma vie il y a un péché, tu le connais. S'il te plaît, Seigneur, délivre-moi de la dépendance de ce péché. Guéris mon corps, mon âme et mon esprit. Sois avec moi et rends-moi plus que vainqueur. Fais en sorte que j'ai un témoignage qui plaît à toi et surtout à toi. Donne-moi la force de m'éloigner de tout ce qui n'est pas agréable à toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci Seigneur.